Et je vous propose un autre sujet qui est bien dans notre époque aussi, changer de vie, changer de métier, c'est le rêve de beaucoup de gens. Rien qu'en France, il y a 55% des actifs qui ont déjà changé de métier ou de secteur au moins une fois dans leur vie. Et c'est face à ce constat qu'un homme, Marc Gesbert, a décidé de fonder une agence pour faciliter la reconversion professionnelle. L'idée est toute simple, tester pendant quelques jours un nouveau métier avant de décider ou pas de sauter le pas. Reportage tout de suite d'Alice Milo dans un magasin de décoration avec Anne Combemal qui est maître de stage. C'est ça, non? Oui, ils font tous les deux 45, c'est le même en fait. Le seul problème, c'est la couleur. Excusez-nous, madame. Ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire qu'une bougie doit toujours être allumée. Notre but, c'est toujours remettre les choses en place, toujours faire rêver, toujours... Vous verrez, votre boutique, elle doit être vivante. Il faut que les gens aient l'impression que c'est comme à la maison. Je suis Marc Gesbert, j'ai fondé un organisme de formation qui s'appelle Via Métier et qui permet à des personnes qui ont un projet de reconversion de découvrir un nouveau métier avant de se lancer. Il y a un sondage qui est paru il y a quelques mois qui montrait que 8 Français sur 10 voulaient changer de métier. Donc c'est une vraie tendance, ce désir de reconversion. Et puis avec l'allongement de la durée de la vie et puis le recul de l'âge pour le départ en retraite en France, c'est une réalité, tout le monde sera amené à changer de métier un jour ou l'autre dans sa carrière. On a tout type de personnes qui viennent nous voir, donc des hommes, des femmes, de 25 ans pour notre plus jeune stagiaire jusqu'à 60 ans. C'est beaucoup de métiers artisanaux notamment. On a des gens qui veulent être photographes ou paysagistes. C'est la passion qui parle et puis c'est le fait de comprendre son travail de bout en bout et de voir l'achèvement de ce qu'on a produit, avoir un métier qu'ils aiment et pas uniquement un métier qui leur permette de vivre. Et donc beaucoup de personnes choisissent de quitter le statut de salarié pour créer leur entreprise. Ça, c'est une vraie tendance qu'on observe. Aujourd'hui, je rencontre Luc Vialard, un stagiaire qui va passer plusieurs jours chez Flamand à Paris pour découvrir un univers qui l'intéresse particulièrement, puisque Luc était ingénieur et il veut se reconvertir justement dans la vente de meubles et d'objets de décoration. Voilà, alors on va aller voir un petit peu ce qui se passe aux peintures, parce qu'en fait ici on fait aussi de la peinture. Et on va aller voir un petit peu comment ça se passe, si les réceptions sont faites pour préparer les commandes clients. Actuellement, je suis ingénieur en télécom. Ça fait 13 ans que je suis chez mon employeur actuel. Je commençais à saturer dans mon métier d'ingénieur. Je n'étais pas complètement épanoui chez mon employeur. Et je suis depuis 20 ans passionné de décoration. J'ai beaucoup traîné au Puce de Saint-Ouen, qui est le paradis des antiquités. À Paris aussi, on a la chance de pouvoir voir beaucoup de belles boutiques de décoration. J'ai monté le projet, en venir à faire un stage d'immersion dans une boutique flamande pour vraiment découvrir le métier de l'intérieur. Un objet qui n'est pas présenté n'est pas vendu. Il faut que ça soit toujours impeccable, plus propre, plus beau, plus tout ce que vous voulez que chez vous. Je sais, c'est pas facile, mais je vous casse les pieds avec ça, mais c'est une des clés du succès. J'ai été ingénieur, ça m'a plu, ça m'a intéressé, mais je ne l'ai pas vraiment choisi, moi non plus. J'ai été poussé un peu là-dedans, voilà, parce qu'après le bac, on fait certaines choses sans trop y réfléchir, parce que à l'époque, j'avais aucune idée de ce qu'étaient les métiers, quoi. À mon époque, on ne faisait pas des stages en troisième en entreprise de 8 jours. Bon, ça paraît rien du tout, mais au moins ça leur montre 2-3 choses. Le décor fait aussi partie du tout. Vous vous souvenez, hier, on a fait cette grosse livraison. Il y avait 25 petits photos forts, il n'y en a plus un seul. Donc là, l'équipe l'avait fait. Il faut qu'on aille chercher dans le stock et remettre sur la table. On parle souvent de la prison dorée. Là où on est, effectivement, c'est la prison dorée. C'est une prison parce qu'on y étouffe un peu, mais elle est dorée parce qu'on y vit très bien. Parce que vous avez la sécurité de l'emploi, puis parce que vous êtes bien payé. Voilà. En fait, je crois qu'on est les premiers à se mettre des barrières à cause des pertes de revenus. Parce qu'une reconversion s'accompagne souvent d'une certaine perte de revenus, alors qui peut durer plus ou moins longtemps. Et en fait, on est les premiers à la refuser.
pas une femme des États-Unis, mais au moins aux États-Unis ou en Australie, vous arrivez et c'est merveilleux. Vous n'avez jamais fait, on vous laisse votre chance. On vous laisse toute possibilité. Vous avez le droit de changer de métier, vous avez le droit de faire autre chose. C'est pas parce qu'on vous demande pas des références et des références et des références que vous n'êtes même pas capable d'aligner parce que vous l'avez pas fait. On vous fait confiance. Aujourd'hui, moi, je le vis ayant une petite fille de 15 ans. On lui demande de faire un choix sur son avenir à 15 ans. Elle est en classe de 3e au collège? Non, elle est en seconde. Un gamin de 15 ans, malheureusement, il décide de sa vie aujourd'hui. Et comme après, il n'y a plus de passerelle, parce qu'en France, on ne donne pas de possibilité aux gens de changer. Et là, c'est elle a décidé de faire de la comptabilité. Mais toute sa vie, elle fera de la comptabilité. Voilà, et sur l'ensemble des stagiaires de l'agence Via Métier, 40% d'entre eux ont déjà changé de métier. Et certains ont même créé leur entreprise. Franck Frommer, après la pensée PowerPoint, vous ne comptez pas vous lancer dans un nouveau métier, non, nouvelle vie? Ce qui me frappe surtout, c'est tous ces gens qui quittent l'entreprise parce qu'ils ont plus l'impression ils ont l'impression d'être dans des tâches d'exécution. Ils assument une fonction et c'est le retour du métier. C'est-à-dire qu'on entend de plus en plus des gens qui parlent de métier. Et c'est vrai de se réaliser soi-même. Et c'est vrai que ce qui est aujourd'hui dans les entreprises en marche, c'est qu'on abolit les métiers au profit des fonctions et qu'il faudrait peut-être revenir au métier et un peu moins aux fonctions. Et ben voilà une bonne conclusion. Merci à tous deux, Jacques.